Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2023 et l'histoire du jour se nomme Une histoire pour endormir les enfants. Merci Christelle pour ce thème. Être maman, c'est la plus belle chose qu'il me soit arrivé. En plus, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir non pas une, mais deux filles magnifiques, drôles, intelligentes, perspicaces et, comme toutes les filles de 2 et 4 ans, épuisantes mais pas épuisées même après 20 heures. Elles ne veulent jamais dormir. J'essaye depuis des jours, voire des semaines, de trouver une solution, une comptine, un livre, une chanson, enfin peu importe, enfin sauf de l'alcool, pour les amener au pays du marchand de sable. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. À peine ai-je eu cette pensée, alors que j'étais en train de compter les centimètres de cerne que j'avais sous les yeux, qu'une sorte d'obus tomba dans le jardin. Je suis donc sorti, suite à la chute de cet objet non identifié, et j'ai récupéré, non pas un missile, mais une enceinte enrubannée avec un petit mot. Sur celui-ci, je suis l'enceinte magique aux 1001 histoires, vous permettant de retrouver le calme et la sérénité dans la maison. Le 1er avril est dépassé depuis plusieurs jours. Personne à l'horizon, je regarde à gauche, à droite. C'est forcément une farce. Mais non. Ma fatigue me fit baisser ma garde et j'ai donc ramené non pas la coupe, mais l'enceinte à la maison. Au début, un peu circonspecte, j'avais rangé cette chose au fond d'un tiroir. Mais j'ai vite changé d'avis. J'étais prête à tout. À 20h11, alors que mes « au dodo » étaient recouverts par les cris stridents de mes deux amours, j'ai pris la décision rapide de sortir l'objet du placard et de l'allumer. Il fallait bien faire un test. D'un coup d'un seul, une sonnerie assourdissante s'éleva dans les cieux, ce qui stoppa net mes deux tornades, mon tendre amoureux et moi-même. Je pus ainsi profiter du calme de cette surprise pour amener les deux filles au lit, et à peine elles furent glissées sous leur couette, que l'enceinte démarra. Voilà ce que j'ai entendu ce soir-là. Bonjour, bonjour, je suis l'enceinte magique aux 1001 histoires, offrant répit aux parents et repos aux enfants. Chaque soir, je vous transporterai dans un nouveau monde, avec des fées, des licornes, des princesses et des châteaux, des déserts ou des bateaux. Alors, mesdemoiselles, ouvrez bien vos oreilles, car après cette histoire, vous tomberez de sommeil. L'histoire du soir avant de dire bonne nuit se nomme Balthazar s'amuse en Tanzanie. Il était une fois, dans un monde idyllique, un pays étonnant au milieu de l'Afrique, un lieu où se mélangent lions, zèbres et nombreux éléphants, l'histoire de Balthazar, l'aventurier enfant. Celle-ci commence en un lundi matin. Ici, l'aurore est déjà chaude à se brûler les mains. On retrouve Balthazar et son ami Moussa en train de préparer pour leur famille du pain. Pour trouver l'eau et la farine de maïs, nos compères échafaudent des plans pleins de malice. Une fois la mixture mélangée, elle part au four et cuit. Attention à la cuisson, sinon ça deviendra une pâte de Tanzanie. Une fois le labeur enfin réalisé, il est temps pour le duo de partir s'amuser. Ce jour-là, notre ami et Moussa partirent au loin de leur village de Bangata. Vivant très proche du mont Méru, Balthazar aime gambater là-bas à moitié nu. L'endroit rêvé pour grimper, plonger, rire à gorge déployée. La région regorge de cachettes, d'arbres géants, de cascades pour faire trempette. Alors, à peine les corvées terminées, il s'échappe souvent d'un pas très décidé. Encore une aventure pour nos amis fidèles, de l'escalade, des descentes en rappel, pourquoi pas un safari avec des jumelles, observer de plus près les plus belles gazelles. Mais la météo décida sur le chemin de faire des siennes. Le soleil fut ainsi remplacé par une pluie diluvienne. La promenade se termina bientôt, les amis tout trempés jusqu'aux os. Quand Balthazar rentra mouillé de la tête aux pieds, sa mère était dehors, à 2 doigts de le gronder. Mais quand elle vit sa bouille ronde et son sourire en biais, elle prit dans ses bras et donna un baiser. Peu importe le matin ou bien l'après-midi, Balthazar veut toujours s'amuser entre amis. Mais quand arrive le soir, finit la rigolade, il s'endort comme un loir. Comme Balthazar après sa longue journée, il est temps, mesdemoiselles, de rencontrer Morphée.
Alors on embrasse sa mère, on embrasse son père, on éteint les lumières, on ferme les paupières. L'enceinte magique avait terminé son histoire, et nos deux petites filles dormaient à point fermé. C'était donc vrai, cette enceinte existait. Vraiment, mais quel est donc ce miracle? Il était temps de quitter la chambre et d'obtenir une vraie soirée de calme. Les jours qui suivirent, notre nouvelle nounou électronique de nuit réalisait à la perfection son boulot. Chacun notre tour, on allait border les filles et on écoutait avec elles une nouvelle histoire. Une princesse antiquaire, un panda en roller, des ninjas maladroits ou même des légumes qui discutent. Le résultat était à chaque fois le même. Une histoire et un dodo ultra rapide. Mais un soir, malheureusement, l'enceinte refusa de démarrer. Les filles s'impatientèrent, à deux doigts de bouder. Pour les calmer, je pris un livre, et c'est moi qui remplaça l'enceinte. D'un coup d'un seul, nos deux princesses se tairent, et après quelques pages, je les vis s'assoupir. Quelle satisfaction de les voir bercer au son de ma voix, ma passion dans les mots, mon envie d'être à leur côté valait toutes les enceintes connectées. Les histoires pour endormir mes enfants, j'en ai désormais des tas, et je suis si heureuse de partager tout ça. Depuis ce jour, chaque soir, parfois moi, parfois mon amoureux et parfois tous les deux, on raconte à nos filles des histoires merveilleuses. Ce moment, il est à nous quatre, pour aujourd'hui et pour toute la vie. Vous venez d'écouter une histoire pour endormir les petits, et maintenant je vous laisse vous aussi vous endormir et partir pour la nuit.